On passe à table maintenant avec Guillaume Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes le chef des cuisines de l'Élysée, le palais présidentiel français. Vous publiez un livre de recettes pour les enfants. Il a pour titre Leçons en pas à pas. C'est aux éditions du Chêne avec les dessins signés Louison, qui nous regarde sans doute, la dessinatrice de presse. On va peut-être commencer par les coulisses de l'Élysée. Le 11 novembre, commémoration du centenaire de l'armistice, c'est-à-dire de la fin de la Première Guerre mondiale. Des dizaines de chefs d'État à Paris et vous êtes donc en charge de leur servir le dîner. Qu'est-ce que vous leur avez proposé ? Alors c'était un déjeuner le 11 novembre, on a eu un déjeuner et comme à chaque fois qu'on reçoit des chefs d'État, bien évidemment on a à cœur de mettre en avant le terroir français. Donc on a eu une entrée à base de homard et ensuite on a eu de la volaille avec des pommes de terre de la Somme. Il y a eu pas mal de médiatisation autour de ces pommes de terre, donc on en est très fiers. Alors, je ne vais pas trop vous cuisiner, si je puis me permettre, sur ce qu'aime le président actuel français Emmanuel Macron. C'est ce qu'aimaient les précédents chefs d'État français. Peut-être juste une indication, on voit que le président français a plutôt la ligne, qu'il la garde, de même que la première dame de France. On imagine que c'est plutôt allégé ? Non, c'est pas forcément léger. Vous savez, quand on mange équilibré, bon, j'en suis pas l'exemple, j'en suis peut-être le contre-exemple, mais on a tendance à ne pas prendre le poids quand on mange équilibré. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais des goûts des présidents, et vous pensez bien que ça fait 21 ans que je suis au palais, c'est parce que je ne parle pas des goûts des présidents, mais ce n'est pas un secret. On l'a déjà dit, Madame Macron souhaite qu'on lui serve jusqu'à 10 fruits et légumes par jour. Ouais, beaucoup de fruits et légumes donc par jour. Le président aime aussi les fruits et légumes, on imagine ? Tout le monde aime les fruits et légumes. Alors, tiens, juste avant de parler quand même des enfants et de ces recettes qui leur sont destinées, la pomme Élysée, en photo, on va le voir à l'image, ça donne très envie. C'est préparé par vous et par votre brigade, parce que, oui, disons-le, il y a toute une équipe et c'est collectif, la cuisine. Racontez-nous voilà. comment on fait ça. Vous voyez, c'est l'exemple justement, la pomme Élysée. Ça a été servi au chef d'État pour le 11 novembre. C'est pour ça que vous avez pu trouver ça sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram. Donc ce sont des pommes de terre de la Somme, de la maison Bayard. Et en fait, c'est un plat très simple, très technique, mais très simple. Ouais. Et ce sont des pommes de terre, du fromage, un petit peu de matière grasse, du sel, du poivre et un petit peu de noix de muscade. Et c'était une recette qui était disponible dans mon bouquin précédent, Cuisine leçon en pas à pas. Et là, justement, je sors la version pour les enfants, pour les attirer vers la cuisine, repasser un moment en cuisine et montrer que la cuisine française, c'est avant tout bien évidemment des produits magnifiques du terroir comme le sont les pommes de terre de la Somme, mais également une technique. Alors, meilleur ouvrier de France, et cette fois c'est Petit Mof, M-O-F, meilleur ouvrier de France. Certains de celles et ceux qui vont avoir ce livre entre les mains le deviendront peut-être, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Pourquoi un livre destiné aux enfants ? Je participe à des leçons de goût depuis des années dans les écoles et c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les problèmes d'alimentation, on parlait de l'alimentation, de l'obésité, il faut, je pense, revenir à une éducation du goût. Je milite pour qu'il y ait des cours de cuisine dans les écoles. Et c'est possible, hein, par exemple, les nuggets, c'est vrai que les enfants raffolent, enfin pas tous, mais la plupart ce livre en est la démonstration. Dans la restauration toutes rapide. Toutes les recettes que vous trouverez à l'intérieur ont été testées et approuvées par des enfants. C'est-à-dire que voilà, on a fait avec une équipe, notamment aux éditions du Chêne, ils ont testé avec leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins, leurs enfants. Et chaque enfant a fait les recettes pour montrer déjà que ça fonctionnait et pour montrer quelle appétence avaient les enfants à le faire. Ce qui est important, c'est de réussir à se dire les enfants repassent un moment familial en cuisine, avec qui ils veulent. Et déjà, à partir du moment où ils fabriqueront ce qu'ils vont manger, ils auront tendance à plus goûter. Donc on peut facilement leur faire manger des légumes. Il y a un gâteau d'épinards, il y a des frites de légumes, il y a les nuggets, vous l'avez dit. Voilà. Il y a la purée maison, il y a aussi bien entendu le repas de l'anniversaire avec le cake moelleux à l'ananas. En quoi cuisiner est-il au fond une activité très efficace pour l'éveil et le développement des enfants ? On sait qu'il y a l'émergence des réseaux sociaux, des tablettes parfois très jeunes. Pourquoi la cuisine se prête justement à on en parlait l'émancipation avec des pédiatres. Notamment, il faut trouver des activités qui décrochent les enfants justement de toute cette connexion et réussir, vous savez, ce moment privilégié de partager un moment avec l'enfant, que ce soit le contact avec la matière aussi. Exactement, et le contact avec la matière. Et quand j'ai réfléchi aux recettes, j'ai pas réfléchi juste à qu'est-ce que va donner la recette, mais j'ai réfléchi justement aux techniques avec le moment où l'enfant il va avoir la main dans le bol pour faire la pâte sablée par exemple, ou quand il va faire les nuggets, devoir couper quelque chose, devoir paner, passer dans la panure, que ce soit en même temps amusant. Merci beaucoup Guillaume Gomez d'être venu sur notre plateau. Leçons en pas à pas, recettes de cuisine, c'est aux éditions du Chêne. Merci à vous. Merci à vous.